Imaginons deux patients, le patient A et le patient B, les deux vivant en situation d'interdépendance. Le patient A tombe malade et l'on sait que de manière inexorable, il va décéder et entraîner ainsi le décès du patient B. Une alternative à ce scénario est proposée par un chirurgien. Il pense être capable de séparer A et B, mais ce faisant, il tuera A. Ainsi, B survivra. La question qui vous est posée est, quelle option vous paraît préférable, l'option 1 ou l'option 2 ? Vous pouvez faire une pause à ce moment de la vidéo pour réfléchir à votre réponse. Ce dilemme s'apparente à celui qui se présente dans le cas des enfants siamois. En cas de maladie mettant en jeu le pronostic vital d'un des deux enfants, se pose la difficile question de la séparation, avec risque de décès immédiat au moment de la chirurgie d'un des deux enfants. Si, à la vignette précédente, vous avez opté pour l'option numéro 2, on pourrait qualifier votre raisonnement d'utilitariste. Alors, qu'est-ce que l'utilitarisme ? L'utilitarisme trouve ses bases dès l'Antiquité dans le droit romain, puis sous la plume de différents auteurs du XVIIIe siècle. Les penseurs clés de l'utilitarisme sont Jeremy Bentham, puis John Stuart Mills. Dans cette approche, une action sera jugée morale si elle accroît les plaisirs et diminue les douleurs. Jeremy Bentham propose de pouvoir effectuer un calcul pour déterminer si une action sera préférable d'un point de vue moral ou non. Il suffit de calculer la somme des plaisirs associés à une action, la somme des douleurs associées à cette même action, puis de calculer la différence entre les deux, soit la valeur nette du plaisir, indiquant, selon qu'elle est positive ou négative, si cette action est moralement souhaitable. Ce calcul prend en compte différents paramètres tels que l'intensité du plaisir, sa durée, sa certitude et l'étendue du nombre de personnes affectées. Une expérience de pensée célèbre permet d'évaluer à quel point nos intuitions morales sont compatibles ou non avec l'approche utilitariste. En 1967, la philosophe Philippa Foot prend l'image d'un tramway fou lancé sur une voie sur laquelle sont attachées 5 personnes. À une intersection se situe un levier qui permettra de dévier le tramway vers une voie où n'est attachée qu'une seule personne. La question qui vous est posée est: actionnez-vous ce levier ? Là encore, vous pouvez prendre un temps de réflexion. Une variante proposée quelques années plus tard par la philosophe Judith Jarvis Thomson présente le même tramway fou lancé sur une voie sur laquelle sont toujours attachées 5 personnes, mais cette fois-ci, il existe un pont qui enjambe la voie ferrée. Sur ce pont se tient un passant. S'il tombe sur la voie ferrée, il sera écrasé par le tramway et décédera. Ce faisant, le tramway sera freiné et les 5 personnes attachées sur la voie ferrée seront sauvées. La question qui vous est posée est: poussez-vous le passant du haut du pont ? Prenez le temps si besoin de réfléchir à votre réponse en faisant une pause à la lecture de cette vidéo. Dans la première situation, 8 personnes sur 10 actionnent le levier, alors qu'elles ne sont environ que 2 sur 10 à pousser le passant du haut du pont. Or, dans les deux cas, le calcul utilitariste est identique et devrait conduire à agir de manière similaire, c'est-à-dire actionner le levier et pousser le passant du haut du pont. Cette expérience de pensée permet de remettre en cause l'hypothèse selon laquelle notre sens moral serait analogue à un algorithme effectuant en permanence un calcul utilitariste. Dans les réserves qui peuvent être émises vis-à-vis de l'utilitarisme, on note que le calcul utilitariste paraît irréalisable et que certaines implications de l'utilitarisme sont contre-intuitives. Dans une expérience de pensée, un chirurgien se pose la question de prélever 5 organes chez un patient non consentant pour les greffer chez 5 autres patients en attente chacun d'un organe. Le calcul utilitariste peut être en faveur de cette action, mais celle-ci nous paraît intuitivement discutable d'un point de vue moral. Dans les aspects positifs associés à l'utilitarisme, on note que nos intuitions pour gérer le bonheur du plus grand nombre semblent cohérentes avec le calcul utilitariste. Par ailleurs, l'approche utilitariste a été, entre guillemets, en avance sur son temps sur certains questionnements moraux. Ainsi, l'esclavage a été jugé moralement condamnable à une époque où il ne l'était pas de manière commune, tout comme l'homosexualité a été jugée non condamnable alors qu'elle était alors répréhensible du point de vue de la loi. Plus récemment, la doctrine antispéciste s'appuie sur un raisonnement de nature utilitariste en incluant dans le champ de considération du calcul utilitariste l'ensemble des êtres sentients, c'est-à-dire les êtres capables de ressentir des plaisirs et de la douleur comme les animaux.